forcément on a un chiffre d'affaires qui augmente, avec des prix qui sont plus chers à nos acheteurs. Mais après ceci dit, on a les prix d'intrants, de tout ce qu'on se sert, la semence, enfin, tout ce qui nous est nécessaire pour produire, augmente aussi. Donc en fait notre marge n'augmente pas, nos bénéfices n'augmentent pas. Et après, par rapport aux consommateurs, c'est un problème qui est réel. Les prix à l'achat du consommateur augmentent, mais en fait, c'est pas forcément dû qu'à nous. Il n'y a pas que le prix de nos matières premières qui impacte sur le prix au consommateur. Il y a aussi les marges que se font les fabricants. Et c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que de suite on montre du doigt les agriculteurs qui se font une marge soi-disant plus élevée, alors que c'est pas forcément vrai. C'est vrai qu'on gagne un petit peu plus, on va pas s'en cacher non plus, mais c'est pas nous qui faisons augmenter la baguette de pain de 70 centimes à 1 euro. Enfin, je prends un exemple peut-être exagéré, mais c'est pour montrer un peu l'effet, quoi. Alors si on compare entre 2006 et 2007, à peu près à l'époque de la récolte où on a un prix, c'est un peu le prix le plus lissé qu'on ait, le prix il a évolué d'à peu près 100 euros, un peu moins de 100 euros tonne. Donc bon, c'est vrai que c'est bénéfique. Ça s'explique parce qu'on est maintenant sur un contexte international. Donc il suffit que l'Australie par exemple ait une chute énorme de production, forcément il manque de maïs, et qu'on tire partie sur le stock, plus de stock au niveau, et donc forcément le prix monte pour tout le monde. Entre agriculteurs, il y a les producteurs de céréales qui, eux, bénéficient d'une hausse du prix de vente qui est bénéfique plus ou moins pour eux. Et en contrepartie, il y a tout ce qui est élevage, où eux, ils achètent nos matières premières, et forcément, ça les pénalise, parce que derrière leur vente de canard, par exemple, comme vous parliez, eh bien, le canard, ils ne vont pas le vendre forcément plus cher pour rentabiliser l'augmentation. Donc c'est déconnecté, et c'est ça qui est dommage, et le consommateur ne le voit pas non plus. Je vois le dossier, le gros problème qu'on va avoir, c'est d'installer des nouveaux agriculteurs. Pour l'instant, sur le Gers, il y a beaucoup de dossiers qui sont en train de se monter, parce que forcément ça attire un peu plus avec la hausse des prix. Mais on a une aide normalement de l'État ou de l'Europe qui arrive pour aider les jeunes agriculteurs à s'installer. Et on voit que cette enveloppe, elle a tendance à diminuer fortement, et du coup à pénaliser les installations et à l'avenir de l'agriculture. Donc il faut quand même, on les interpelle, M. Barnier on l'a interpellé il y a 6 mois de ça, lors de la finale nationale à Massel. On l'a interpellé sur ce sujet-là, donc il en a pris acte avec ses conseillers. Donc on travaille avec eux au niveau national pour qu'on soit plus aidés et plus entendus aussi, même si on les... Bon, il y a eu la haute autorité qui a donné un rapport, un avis. Voilà, je peux pas aller faire. J'ai lu ce rapport, j'arrive pas à dire si c'est pour ou contre. Bon. Le gouvernement a fait son choix en faisant la clause de sauvegarde et en disant que pour cette année 2008, on n'aura pas d'OGM. Ok. Après, il va falloir peut-être vraiment étudier la question, laisser faire des études approfondies sur les OGM pour arriver à trouver la bonne solution. Est-ce qu'on peut en faire? Est-ce que c'est dangereux ou pas? À titre personnel, je ne sais pas, je suis ni pour ni contre, mais après de là à dire je suis comme José Bové, à dire non, il faut arrêter tout ça. Non, il faut faire des études, analyser le processus des OGM.